ce matin. Du coup, je termine l'overnight. J'ai très envie de me faire un matcha, sauf que on a le matcha, mais je ne trouve pas le fouet à matcha. Je sais pas du tout où je l'ai mis. Bon, du coup, deuxième test de l'overnight oat. Donc cette fois-ci, j'ai mis que 20 g de flocons d'avoine au lieu de 40, 50 g de fromage blanc, 15 g de protéines, 30 g de lait de soja, un peu au fond et un peu pour mélanger avec le beurre de cacahuète pour que ça fasse une texture plus liquide. J'ai mis à la place du chocolat en carré 1 g de chocolat en poudre, on va voir si c'est bon ou pas, et du coup 3 g de cacahuètes. On voit que la portion est beaucoup plus petite que celui d'hier. Et moi, vu que j'ai pas de couvercle, je mets du film plastique avec un élastique. Et puis voilà, parce que j'ai plus de top. Là, ça fait beaucoup plus une portion pour un petit déjeuner ou pour un dessert ou un goûter. Et du coup, on est sur 255 calories, 9,76 g de matière grasse, 19,27 g de glucides et 24,18 g de protéines. Donc je trouve que c'est pas mal. Le ratio est quand même un peu mieux. Aujourd'hui, normalement, il va faire beau. Donc je pense qu'on va aller se promener ou faire une rando. Et du coup, je sais pas si je fais du tapis. En fait, j'ai réfléchi. Moi, du coup, j'avais dit que je mettais ma montre connectée sur ma cheville pour compter mes pas, parce que quand je cours en général j'ai les mains sur les hanches ou parfois je les mets sur les poignées du tapis, mais du coup j'ai pas le mouvement de balancier des bras et donc c'est pour ça que je la mettais sur ma cheville. Mais au final, après réflexion et recherche, je pense que c'est mieux de la laisser au poignet, parce que à la cheville ça continue les pas qu'au poignet, sauf qu'à la cheville ça ne compte pas la fréquence cardiaque, et ce qui est important c'est la fréquence cardiaque pour déterminer plus précisément les calories que j'ai brûlées. À la cheville il y a les pas, mais c'est pas représentatif de l'effort, et donc je sais pas, dans ma tête je me focalisais vraiment sur les pas, donc je vais la laisser au poignet. Et tant pis si ça ne compte pas précisément mon nombre de pas, si ça loupe des pas c'est pas très grave, mais au moins ce sera vraiment ma fréquence cardiaque qui sera mesurée, et du coup ce sera plus représentatif, même s'il y a toujours une marge d'erreur comme je le répète à chaque fois, de mes calories dépensées. Comme je n'ai pas de Tupperware, je mets mon granola dans un récipient de mixeur, un truc de shaker en fait, mais bon, au moins ça fait l'affaire. Petite astuce pesto, du coup pour mettre moins de pesto je mélange avec de l'eau. J'ai vu ça sur internet et ça va permettre de mieux le mélanger et du coup de pouvoir en mettre un peu moins. Et ça permet quand même de limiter les calories quand on est en perte de poids. Et l'eau. Aujourd'hui on est vendredi. Là il est 11h15 et je suis déjà en train de faire manger parce que j'ai hyper faim. Je me suis levée tôt ce matin. Ça fait trop du bien d'avoir retrouvé le matcha le matin. C'est tellement doux, c'est tellement, je sais pas, réconfortant par rapport au café. Je préfère garder le café pour le midi. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour le riz et de faire cuire des petites courgettes. Et pareil, tant que je suis en train de préparer à manger, je pense que je vais optimiser en préparant une quiche que je pense qu'on mangera que demain, mais c'est pas grave, on pourra la réchauffer. Le matin j'ai pas trop le temps de cuisiner et le midi je veux que ce soit des trucs rapides, et comme notre four n'est vraiment pas top vu que c'est un mini four, la quiche ça met quand même du temps à cuire, donc je pense que je vais la préparer à l'avance. Je crois que j'ai oublié de montrer, j'ai ajouté aussi du lait parce que là j'avais pas un pot entier de crème. Voilà mon repas pour ce midi. On va mettre un peu de sel quand même. Là ce matin j'ai fait l'avant-dernière séance du programme. C'est une séance que j'avais déjà fait, qui est une séance de jambes qui était cool. Et j'ai fait 10 minutes de tapis ce matin juste après le petit déj et 10 minutes après ma séance. Et ce matin j'ai voulu tester du coup sans la pente, parce que c'est quand même difficile, même si c'est que 7%. Moi qui ai un cardio pas ouf, c'est quand même compliqué. Je voulais voir s'il y avait vraiment une réelle différence. Et effectivement au niveau de ma montre et de ma fréquence cardiaque il y a quand même une différence pas mal en termes de perte de calories. Du coup j'ai remis la pente et c'est pas grave, je préfère aller un petit peu moins vite avec la pente que un peu plus vite, mais du coup le tapis à plat. J'ai rajouté le fromage râpé sur ma quiche. Alors pour le coup c'est pas du tout une quiche protéinée, je fais toujours la même chose, donc avec des champignons, des oignons que je pré-cuis même pas, comme ça c'est beaucoup plus rapide, du fromage,
de la crème liquide avec un peu de lait, 2 œufs. Après ça dépend de la taille de votre plat. Moi je fais toujours la même quiche, c'est celle-là. Là j'ai mangé mon petit dessert, j'ai mangé aussi une petite part de gâteau au citron et un café. La perte de poids c'est quand même faut avoir de la régularité, c'est pas tous les jours facile. Hier j'avais mangé quand même pas mal de calories donc j'ai essayé de bouger un maximum et c'est vrai que pour ça le tapis c'est très pratique parce que j'ai fait pas mal de tapis. Ce week-end ça fera un mois que j'ai commencé mon déficit calorique et donc ma nouvelle routine perte de gras et honnêtement je vois déjà des résultats donc je suis très contente. Je vous montrerai tout ça même si du coup je vais avoir mes règles normalement la semaine prochaine donc peut-être que ce sera pas le meilleur moment pour voir les résultats. On verra, je pense que je pourrais quand même montrer. Il y a des jours où c'était contraignant, voilà il faut compter ses calories etc. Mais je vois que ça marche donc ça me motive vraiment à continuer. Là pour l'instant j'ai une peau qui est beaucoup plus lisse au niveau des jambes. Au niveau des centimètres faudrait que je mesure mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir perdu au niveau des cuisses. Au niveau de ma cellulite elle se voit moins même si je trouve que ça se voit encore mais beaucoup moins que quand j'ai commencé. J'ai l'impression d'avoir perdu aussi au niveau du bas du ventre donc voilà franchement je suis contente. Voilà ma petite quiche qui est prête pour 2 repas du coup, trop bien. Moi je trouve que c'est un bon petit déj au goûter. Et tout c'est très bon. Après là le cacao je le sentais pas trop honnêtement. Et même sans les graines de chia ça marche bien. En fait ce qui est le plus calorique c'est les flocons d'avoine. En deuxième c'est la protéine à la vanille. Donc après si vous faites sans protéines ce sera moins calorique. Mais bon moi je trouve ça intéressant de mettre de la protéine. Mais après ça dépend de ce que vous préférez. Mais vous pouvez très bien mettre un sucrant par exemple du miel ou autre chose. Non pardon en deuxième c'est le beurre de cacahuète qui est le plus calorique. Pourtant j'ai mis que 10 grammes mais c'est quand même très calorique. Et en troisième la protéine vanille. Après le reste c'est pas très calorique. Après il y a le fromage blanc, les cacahuètes, le lait de soja et le cacao. Je tiens quand même à dire, quand je dis que c'est calorique, tout dépend de l'objectif, tout dépend du nombre de calories que vous allez manger dans la journée, par rapport à votre métabolisme, par rapport à toute votre activité physique, ça dépend d'énormément de choses, ça dépend de votre objectif. Et moi mon alimentation, comme j'ai déjà dit, elle est pas du tout parfaite parce que par exemple hier soir j'ai mangé des pâtes au pesto mais que des pâtes au pesto, genre j'ai pas rajouté de protéines. J'ai pas rajouté de légumes. En termes de protéines j'étais pas mal. Mais parce que j'avais pas envie et parce que c'est la vraie vie. Et que des fois voilà on n'a pas envie de faire l'assiette. Un quart de glucides, un quart de protéines, la moitié de légumes. Ce qui arrive honnêtement tant mieux mais moi pas toujours. Et là ce soir c'est vendredi, j'ai vraiment envie de manger une demi-pizza. Du coup c'est pour ça que je mange moins de calories le matin. Est-ce que c'est une bonne solution? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Pas du tout. Mais c'est comment je fonctionne, ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Et si vous vous sentez mieux de répartir vraiment les calories, de prendre un gros petit déj, voilà, bah pourquoi pas, franchement ça dépend vraiment de comment vous sentez. Ça sert à rien comme je dis d'avoir faim, de s'affamer. Être en perte de poids ça reste un peu contraignant parce que bon ça dépend comment on s'y prend, mais voilà par exemple moi compter mes calories et tout des fois ça me saoule. J'ai envie d'atteindre un objectif, du coup bon je le fais, mais il faut quand même que ça reste un plaisir comme je dis de manger. Moi j'aime tellement manger que ça me ferait chier de manger des trucs que j'ai pas envie. Et voilà il y a des fois j'ai pas envie de manger de légumes, j'ai pas beaucoup de sources de protéines chez moi à part les œufs et la protéine en poudre. Je mange pas d'autres sources de protéines en fait. C'est aussi pour une question de budget, c'est une question pour plusieurs choses. Et le fait que j'aime pas plein de viande, il faut vraiment faire en fonction de sa propre vie, sa propre expérience. Pareil, maquereau, la sardine c'est très bien, c'est une très bonne source de protéines mais je n'aime pas. Donc j'essaye d'optimiser au mieux mon alimentation mais par rapport à moi, à ce que j'aime. Quand je dis qu'un truc est très calorique ou quoi, faut pas le prendre au mot parce que ça dépend vraiment de l'objectif et du nombre de calories que vous avez envie de manger dans votre journée. Mais c'est vrai que par exemple par rapport à l'overnight, la chose qui est vraie c'est qu'il faut faire attention à tous ces trucs sains, healthy. On a l'impression que du coup ce n'est pas calorique alors qu'en fait c'est quand même calorique. Et du coup si on est en perte de poids, il faut faire attention parce que on peut très facilement être en surplus calorique si on mange beaucoup d'aliments qu'on pense sains mais au final qui restent caloriques. Voilà, donc c'est ça, je voulais quand même insister sur ça, sur la nuance, parce que en soi 266 calories c'est pas très calorique mais quand même on voit que c'est une assez petite portion. Et si on veut manger des trucs à côté, bah ça dépend combien on veut atteindre de calories pour son petit déj ou son goûter, mais ça peut vite grimper en termes de calories. Voilà, c'est surtout ça que je voulais partager. La petite pizza du vendredi soir devant un petit film, on adore. Donc voilà tout ce que je vais manger. Je suis trop contente. Mais en vrai ça va, elle est pas si grosse. Du coup la pizza ça fait 454 calories, 19 grammes de matière grasse, 51 grammes de glucides et 17 grammes de protéines. Et je suis bien en termes de calories.